Hello, coucou tout le monde, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien et que votre semaine se déroule comme vous le souhaitez. De mon côté, ça va super, très bien, merci. Voilà, donc je viens avec un appel, un nouvel appel. En fait, celui-là encore, c'était vraiment... Je vais tout vous raconter dans les moindres détails tout à l'heure. Alors, surtout, je vous donne déjà l'avant-goût. Il s'agit d'une cliente qui a appelé pour un problème d'email. Elle n'avait plus accès à sa boîte email et aussi ses mails se seraient supprimés. Et à la fin de l'appel, ou alors même pendant l'appel déjà, elle avait comme l'impression que je suis française. Et je vais vous raconter tout dans les moindres détails. Alors, restez en ligne, regardez la vidéo jusqu'à la fin. À tout de suite. Voilà, effectivement, la cliente, elle appelle, elle me pose son problème. Elle me dit qu'elle n'a plus accès à sa boîte email, qu'elle a appelé ce matin. Hop là. Excusez-moi, elle dit qu'elle a appelé ce matin et elle avait un problème, elle n'avait plus accès à ses mails. Mais que mon collègue a déjà pris en charge sa demande. Malheureusement, le dysfonctionnement persiste. Elle me fait comprendre que elle a également remarqué que ses mails se seraient supprimés parce que mon collègue a pris en main son ordinateur, avec son accord bien sûr, mais qu'elle dit que mon collègue aurait supprimé tous ses emails et donc voilà, il faut qu'on trouve une solution. Je lui fais comprendre que, d'accord, je suis vraiment désolée le fait qu'elle ait rencontré ce souci et tout, donc je me suis excusée au nom du service. Et je lui ai dit que nous allons ensemble regarder dans les moindres détails pour se rassurer que tout va bien et trouver une solution. Elle me dit d'accord, c'est super, ça marche. En attendant, déjà autre chose que j'ai oublié, au début de l'appel, dès qu'elle a décroché et qu'elle s'est présentée, moi-même je me suis présentée et tout, elle dit que chérie, tu viens, enfin on a une Française au téléphone. Ah, là déjà j'étais un peu... j'étais vraiment étonnée. Bon, après, ça je sais pas, je n'ai pas fait de commentaires, j'ai fait comme si je n'avais rien suivi. Et la suite, c'est que elle me dit, voilà madame, qu'est-ce qu'on fait là? Je lui dis que madame, la première des choses, vous rendez dans votre navigateur et vous ouvrez votre boîte mail, comme vous le faites d'habitude, hein, et vous allez vous rendre, je lui ai donné quelques indications, je vais vous épargner des détails parce que je voudrais pas que la vidéo soit très longue. Donc, après, elle me fait comprendre que voilà, on va ensemble vérifier, mais pour ses mails également, c'est vrai que là, elle parvient déjà à avoir accès à ses mails, à sa boîte mail, elle parvient à l'ouvrir de nouveau. Mais là, elle voudrait qu'on se rassure que tous ses mails sont là et tout. J'ai dit d'accord, madame, il n'y a pas de souci, prenez votre temps, revérifiez tout. Elle vérifie et elle se rend compte que oui, ses mails sont là. Je pose la question, est-ce que madame, ça va, tout va bien, vous retrouvez tous vos emails? Elle me dit, oui madame, oui, ça va, ça va. Mais excusez-moi un peu de vous demander, vous me recevez depuis quel pays? Vous êtes où là actuellement? Je dis que je suis en Allemagne. Elle dit, ah bon? Je dis oui. Elle dit que, excusez-moi d'être aussi indiscrète, mais c'est juste pour savoir. J'ai dit non, madame, sentez-vous libre, hein, posez votre question, moi j'ai pas de souci. Hein. Elle me dit d'accord. Ok, en fait, c'est juste que je croyais plutôt que vous êtes en France. J'ai dit non, pas du tout. Elle dit que, est-ce que si je pourrais savoir, vous venez d'où? Vous êtes originaire d'où? Vous êtes française? J'ai dit non, madame, je suis pas du tout française, pas du tout. Je suis camerounaise. Elle dit, ah mais non, mais c'est pas vrai. J'ai dit, ah oui, oh que si, je suis camerounaise, je suis africaine. Après, elle dit que, alors là, et vous avez, si je peux savoir, vous avez fait vos études en Afrique ou bien vous avez étudié en France ou bien là-bas en Allemagne? Comment, qu'est-ce que je lui ai dit que madame, c'est vrai que je vous sens un peu très curieuse vis-à-vis de cela, mais je vais vous dire tout. En fait, j'ai fait mes études à l'étranger également, une partie de mes études à l'étranger et une autre justement en Afrique. Donc voilà, elle dit que mais vous vous exprimez très bien en français, c'est étonnant, hein, vraiment je suis stupéfaite. Et, en tout cas, de toutes les façons, merci beaucoup d'avoir traité ma demande. Hein. J'ai dit d'accord madame, est-ce que vous avez une autre demande à nous formuler? Elle me dit ah non, ça va, merci, bonne journée, au revoir. Et ok.
Juste pour vous dire que vraiment, il y a des clients, de fois, ils sont sincèrement aussi, et même pas seulement les clients, il y a des gens qui ont des préjugés vis-à-vis des autres. Ils se disent que par rapport à soit ta couleur de peau, tu dois t'exprimer d'une quelconque manière. Ou alors que parce que tes origines sont je sais pas, d'un continent spécifique, tu devrais, je ne sais pas, avoir un accent à travers lequel on pourrait remarquer directement de quel pays exactement, voire même je dirais même de quel continent tu viens. Donc, elle était étonnée et moi, ça m'a paru bizarre. Pourquoi tant d'étonnement? Et déjà au début, elle dit, chérie, on a enfin une Française au téléphone. Vous vous rendez compte de ce que ça peut faire? Et au début, justement, de l'appel, je n'ai pas démenti. Parce que je me disais aussi que peut-être parce qu'elle fait confiance que c'est enfin une Française au téléphone qui pourra être plus susceptible d'effectuer les manipulations et plus calme. Donc j'en ai profité. Je m'excuse d'ailleurs si peut-être cette dame par hasard pourrait écouter et s'identifier à travers cette vidéo. Je m'excuse du fait de n'avoir pas dit directement, mais aussi elle ne m'avait pas posé la question. Donc voilà, j'étais aussi dans mon droit de rester tranquille. Je ne vais pas écouter ce qu'elle dit avec son mari. Voilà. Donc c'était cette histoire et moi j'ai dit que vraiment il faut pas se fier aux apparences. Évitons d'avoir des préjugés parce que ce n'est pas toujours ce qu'on s'imagine ou bien ce qu'on voit ou qu'on entend qui est en fait, qui est la vérité. Donc merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que l'histoire de cet appel vous a plu. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, plus d'histoires, des questions, comment j'ai pu gérer le traitement même approfondi des emails de la cliente en question, n'hésitez pas de me laisser vos différents commentaires et surtout, excusez-moi, et surtout si vous avez déjà eu à faire face à ce type de situation, venez raconter vos expériences ici. Merci beaucoup pour votre patience. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Au revoir. À la prochaine.